Déléguer est une chose pas du tout naturelle pour certains entrepreneurs. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Et c'est pourtant une des meilleures choses que tu puisses faire dès le début de ton entreprise, dès le début de vie de ton entreprise, même si tu n'as qu'un petit budget, même si tu ne sais pas gérer des équipes, etc. Parce que déléguer est un facteur d'accélération absolument énorme et vraiment sous-estimé par beaucoup d'entrepreneurs. Je vais te parler aujourd'hui de la délégation. Comment on fait pour déléguer? Je vais te donner même un exemple et aussi un site internet où est-ce que tu peux déléguer tes tâches. Je vais te donner un exemple de budget et je vais te donner des exemples de tâches que tu peux déléguer et quels intérêts tu as à les déléguer. Bonjour entrepreneur, bienvenue sur mon émission Mon Business à 200%, publié tous les jours sur YouTube, mon blog business100.fr et bien sûr sur SoundCloud et iTunes. Je suis David et mon métier est de t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Et là, je suis présentement en Inde. J'espère que tu as passé un excellent week-end et que ton début de semaine se profile merveilleusement beau et avec plein de plénitude et de bonheur. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à regarder mes précédents épisodes sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur comment arriver à voir les choses positives qui t'arrivent dans ta vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler donc de comment on délègue, pourquoi c'est si important. Déléguer, c'est finalement le premier avantage immédiat que tu vas obtenir, c'est l'aspect économie de temps. Tu vas travailler beaucoup plus vite. Or, bien sûr, il y a des risques à déléguer. Il y a des choses qui sont pas toujours très faciles quand tu délègues. Il y a des pièges de toute évidence. On va en parler. Mais de toute évidence aussi, déléguer est excellent parce que ça va te libérer un temps phénoménal. Je vais te donner justement une liste de tâches qui te permettent de gagner un temps fou que tu fais tous les jours parce que tu penses qu'il n'y a que toi qui peux les faire. Ça va te permettre aussi d'accélérer ton apprentissage entrepreneurial parce que déléguer en fait a deux conséquences immédiates qu'on ne maîtrise pas, dont on a rarement la vision. Le premier point de déléguer, c'est que tu vas économiser beaucoup de temps, ça tu t'en doutes, mais parce que tu délègues beaucoup, donc tu as du temps libre pour faire autre chose. Et cette autre chose, c'est par exemple t'occuper mieux de tes clients, c'est t'occuper de la prospection, c'est t'occuper d'améliorer ton produit, c'est t'occuper de tes enfants, de ta femme, de ton mari, je sais pas moi, de ta vie personnelle. Ça, c'est une première conséquence que les entrepreneurs ne voient pas au début. Déléguer, c'est vraiment accélérer son entreprise. Et parce que tu passes plus de temps avec ta famille ou tu passes plus de temps du coup à faire des tâches qui sont à très forte valeur ajoutée dans ton entreprise, la conséquence immédiate, c'est que tu vas beaucoup plus vite dans le raisonnement de la stratégie, dans ton raisonnement marketing, dans ton raisonnement pour construire des outils comme un site internet. Tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus disponible pour recevoir du conseil extérieur. Quand tu es complètement envahi par les tâches de la saisie, par la compta, par la correction de texte, l'écriture d'articles, etc., t'es un peu stressé parce qu'il faut faire, et puis là tu bourrines, tu écris, tu fais ton travail. Du coup, tu fermes ton spectre pour ne voir que ce qu'il y a à faire là maintenant, là, qu'est-ce qu'il y a là, ok. Et du coup, tu oublies de voir qu'il y a un monde à 360 degrés, en fait. Conséquence, bien, il y a des opportunités, des choses, des conseils. Par exemple, tu as un entrepreneur qui va venir te voir, il va te dire, attends, regarde, David, là, il y a un truc super intéressant à faire. Et tu dis, non, j'ai pas le temps d'y aller, attends, j'ai ça à finir, c'est super urgent. Et du coup, tu manques une quantité d'opportunités business, d'opportunités de rencontres, de networking, de t'affiner absolument énorme. Et même si tu utilises justement ce temps libre généré par le fait que tu délègues pour voir ta famille, passer du temps en famille, conséquence immédiate, tu vas être beaucoup plus détendu, relax, tu vas avoir plus de bonheur à ta famille, ta bonheur va te rendre ce bonheur. Donc du coup, tu es beaucoup plus relax, beaucoup plus zen aussi au travail, donc moins de stress. Comme tu as moins de stress, tu as beaucoup plus de clarté au niveau de la vision, donc tu sais tu as davantage de visibilité sur ce que tu dois faire maintenant, cette semaine, le mois prochain, etc., etc., etc.
Et ça, ces deux conséquences-là, il faut les vivre pour vraiment les comprendre. Moi, aujourd'hui, à ce jour, Eurodia Synergie, qui est ma société, donc Eurodia Synergie qui édite le blog Mon Business à 200%, en français comme en anglais, emploie aujourd'hui plus de 26 freelances dans des domaines complètement divers et variés. J'ai des personnes qui sont spécialisées sur la traduction, d'autres qui sont spécialisées sur la correction, d'autres sur la transcription, d'autres qui s'occupent uniquement de publier mon contenu sur YouTube, d'autres qui s'occupent par exemple de la mise en page WordPress, d'autres qui sont là pour le développement PHP, d'autres pour le design Illustrator, quoi, plein de choses. Il y a aussi beaucoup de tâches que je fais moi-même parce que c'est là où j'ai apporté de la valeur ajoutée. Mais par exemple, là, tu vois, récemment, j'ai fait traduire j'ai fait un site pour un de mes clients. J'ai fait la partie française et j'ai donné le texte à traduire à une personne parce que elle fera une meilleure traduction que moi, même si je parle anglais, elle fera une meilleure traduction. Et deux, j'ai économisé, peut-être 3 heures de travail. Pendant ces 3 heures-là, je pouvais être tranquille. Je pouvais faire autre chose. Tu es certainement tenté de penser que déléguer, ça coûte cher. C'est risqué parce qu'il faut trouver les bons infopreneurs, freelance. Tu peux être tenté aussi que ça peut être difficile de transmettre le travail, etc., de toujours bien expliquer les choses. Tu peux être tenté de penser plein de choses à propos de l'externalisation de tâches de travail. Ce qui est réel, ça a un coût en effet. Mais aujourd'hui, il est facile de trouver des entrepreneurs à un coût très modéré qui, eux, gagnent très bien leur vie et qui font un travail tout à fait excellent. Je pense par exemple au pays du Maroc, de la Tunisie, aux Philippines, aux Thaïlandais, Vietnamiens, tous les pays aussi de l'Ukraine, la Pologne, la Croatie. Il y a aussi des freelances en Amérique qui sont très très bon marché. Et même là, tu vois, j'ai une personne récemment que j'ai intégrée dans mes freelances qui est suisse anglaise. Elle vit à Londres. Et cette personne-là parle un français tout à fait correct. Elle n'a pas un français parfait. Par contre, elle a un très bon anglais et elle traduit une partie des textes que j'ai à faire traduire pour mon business. Et je la paye 20 $, de l'heure exactement pour la traduction de bonne qualité. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil. Si toi, par exemple, tu vois, précédemment, je t'ai fait une émission sur le manifeste, l'importance d'écrire un texte qui te présente, qui donne en détail qu'est-ce que tu fais, etc., tes vulnérabilités, etc. Je te réfère directement à l'épisode 298, business200.fr/go/298. C'est un épisode où je te parle de comment te présenter sur ton blog pour créer un lien fort avec ton client. J'ai commencé la rédaction donc de ce manifeste, je suis en passe de terminer et j'ai donné à traduire la première partie de ce manifeste à cette personne parce que oui, je peux traduire ce texte en anglais, mais mon anglais va être moyen et bourré de fautes. Et comme il s'agit de faire une bonne impression avec ce texte, eh bien payer 20 $ de l'heure à une personne qui va bien le traduire, en fait, n'a pas de prix. La réalité, c'est que à combien tu évalues le fait que les gens qui arrivent sur ton blog en anglais te donnent une bonne appréciation. À quel point c'est important pour toi que ces personnes qui arrivent sur le blog comprennent tout de suite de quoi tu parles. Imagine si ton anglais est merdique, plein de fautes, et qu'il faut 3 heures pour comprendre une phrase, le type va dire, bon, mais écoute, tu sais pas écrire anglais, je vais voir ailleurs, quoi. Tu comprends? Donc, des fois, ça peut être très intéressant d'aller chercher des compétences externes. Par exemple, pour designer un logo, pour faire un flyer, pour faire un catalogue. Si tu fais le catalogue toi-même et que tu es vraiment pas compétent en design, avec Illustrator ou InDesign, ben le truc, ça va être une blague. Qui va donner la crédibilité de l'intérêt à un papier qui ressemble à rien? Personne. Donc, imagine si tu es diététicienne ou que tu es esthéticienne, et donc ton travail c'est de rendre les gens beaux, les femmes plus belles, de les préparer pour leur mariage, compagnie, et que tu mets quelques photos, et que tu fais un dépliant un peu merdique, avec 4 couleurs fadasses, et puis quelques photos mal cadrées, quelle impression ça laisse? Ça laisse que t'es pas capable d'être perfectionniste, que t'es pas capable de faire un travail propre, bien soigné et tout.
Donc, comment le client, tu veux qu'il arrive à extrapoler que tu es compétente pour bien la maquiller et tout pour le jour de sa vie. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui sont très importantes, qui sont de l'ordre du ressenti, que tu communiques à travers tes outils de communication, et puis pas que de communication, hein, plein d'autres choses. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à travailler. Alors, une idée de liste de sujets que tu peux sous-traiter. Alors, par exemple, tu peux sous-traiter la relecture de tes articles de textes officiels pour ton site internet, brochure, catalogue, etc. Tu peux sous-traiter la correction de ton site web. Tu peux sous-traiter la traduction, la transcription de tes épisodes vidéo ou audio. Tu peux transférer aussi, très important, la comptabilité. La comptabilité est la chose la plus facile à externaliser. Tu as tes piles de factures, tu as un logiciel CRM dans lequel il faut rentrer les factures. Si toi, aujourd'hui, entrepreneur, tu saisis toi-même tes factures dans ce logiciel et que tu les consommes en même temps 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est un tort. Je te le dis directement, même si tu penses, oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, cela. Trouve l'argent. L'argent, c'est pas une fin en soi. Tu as 10 euros à donner à quelqu'un pour faire 1 heure de saisie par semaine, quand même. Faut quand même pas déconner. Si tu réduis le nombre de bouteilles de bière ou de vin ou, je sais pas, de restaurant, mais délègue du temps. Parce que pendant le temps que cette femme ou cet homme va te faire essayer de la compta, toi, tu vas être là à réfléchir sur ce qui est vraiment important pour ton business. Tu scannes tes factures, tu mets ça dans un fichier Dropbox, ça arrive automatiquement dans le dossier Dropbox de cette personne. Cette personne maîtrise le logiciel que tu utilises pour faire ta compta. Et elle saisit nom, prénom, facture, montant, et tout, basta, terminé. Tu comprends l'idée? Il y a plein de sujets que tu peux sous-traiter aussi, comme par exemple la préparation de tes articles, si tu publies des articles sur ton blog. Par exemple, tu fais une étude de marché, tu as besoin de savoir qui sont tes concurrents dans ta région là maintenant. Eh bien, embauche quelqu'un, tu lui donnes des critères spécifiques de recherche sur Internet, et il va te lister tous les compétiteurs directs que tu as pour ton business dans une région donnée. Lui, il va y passer 5 heures. Peut-être que toi, tu es plus rapide, tu vas passer que 2 heures. Mais n'empêche pas moins que ce type va avoir fait le travail et toi, tu as eu 2 heures pour te consacrer à autre chose. Alors, pourquoi il y a autant de ratés aussi sur la sous-traitance des tâches sur les sites internet pour trouver des freelances, c'est que souvent, les projets sont très mal décrits et la personne qui donne l'ordre par rapport à son projet, ne sait même pas ce qu'elle veut obtenir. Alors évidemment, ça sous-entend d'être clair sur le résultat à obtenir. Donc il faut être très spécifique. Il faut faire toi un point d'abord, bon, qu'est-ce que je veux faire? Là, je veux traduire un texte, je veux qu'elle rédige quelque chose. Bon, voilà. Donc, premier point, deuxième point, troisième point. Tu fais une liste comme ça d'éléments. Je veux ça, 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 je veux ça. Tu te donnes les spécifications, ton cahier des charges en quelque sorte. Par exemple, tu peux dire rédaction d'articles fondateur pour mon manifeste. Pourquoi je fais ce métier? Tu expliques que tu rédiges ton manifeste, que ce texte-là va être là pour aider à présenter ton activité. Et tu demandes de l'aide pour rédiger ce texte, tu demandes de l'aide pour améliorer les phrases, pour que le texte soit beaucoup mieux copyrighté. Copyrighté, c'est l'art d'écrire des textes pour qu'ils plaisent aux gens. Et les tâches, c'est relecture, correction, suggestion de synonymes, reformulation de phrases pour être beaucoup plus percutant. Donc là, l'annonce idéale que tu vas faire, je rédige actuellement l'article fondateur qui présente mon activité, je rédige mon manifeste, je rédige un texte important pour que mes clients puissent s'identifier à mon travail, etc. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, à corriger les fautes d'orthographe et grammaticales, 2, pour améliorer le copywriting, et 3, pour la relecture, correction de ce texte. En plus, je vais demander à cette personne de m'aider à formuler mes phrases, à reprendre mes phrases pour qu'elles soient beaucoup plus impactantes. Temps du travail estimé 2 heures, travail à prendre immédiatement. Voilà, point. Et tu postes, tu choisis les personnes que tu as envie, tu définis un budget en amont, voilà, et terminé, pas plus. Voilà. Donc, un site que je vais te suggérer pour travailler ça, c'est Upwork, upwork.com, qui est un site tout à fait intéressant. Il facilite pas mal les choses au niveau de trouver des freelances, les bons freelances, trouver le bon freelance avec lequel tu as envie de travailler. Alors, moi aussi, j'ai des ratés avec des freelances, ça fait partie du jeu. Tant pis si tu brûles 10 euros pour un freelance qui aura mal fait le travail. C'est pas grave.
Ce qui compte, c'est que tu fasses le truc et que c'est en faisant qu'on devient forgeron. Donc c'est en apprenant à déléguer qu'on arrive à déléguer. Et rappelle-toi encore que la principale raison d'échec quand on délègue son travail, c'est parce qu'on n'est soi-même pas assez clair sur les résultats qu'on souhaite obtenir. Voilà pour la vidéo du jour. C'est des questions sur comment déléguer les outils, etc. Je t'invite pareil à les mettre en commentaire. Je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube, à visiter l'article qui correspond à cet épisode-là. Je t'ai mis les liens et un résumé. Tu as le lien qui s'affiche sur l'écran. Tu peux cliquer directement dessus ou directement dans la description dessous. Tu as le lien qui va t'amener sur mon blog. Merci de me suivre, entrepreneur. À très vite. Bye bye.